La mort n'était pas le plan de Dieu. Découvrez pourquoi il a condamné l'homme à mourir. Si Dieu est l'auteur de la vie, si chaque souffle vient de sa main, pourquoi a-t-il permis, ou même prononcé, la mort contre l'homme? Cette question, aussi ancienne que l'humanité, nous oblige à retourner au commencement. Là, dans le récit de la Genèse, la Bible nous donne des indices précis. Ce n'est pas que Dieu ait voulu la mort comme une fin souhaitable, mais que la mort est entrée comme conséquence tragique d'une rupture de communion, et qu'elle joue, d'une manière paradoxale, un rôle de limite salvatrice. Regardons attentivement le décor que la Bible plante dès l'ouverture. Après chaque acte créateur, il est écrit « Dieu vit que cela était bon ». Et à la fin de la création, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Genèse 1, 31. L'homme n'est pas un ajout accidentel. Il est l'apogée d'un monde voulu, façonné à l'image de son Créateur, doté d'un souffle qui fait vivre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Genèse 2, 7. L'intention divine première se lit dans ces mots. Vie, plénitude, communion. Le jardin est la scène de cette relation. Un Éden où l'homme marche avec Dieu, parle, cultive et parfume la terre. Au centre du jardin, la Bible place deux arbres, au nom lourd de sens. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de vie. Genèse 2.9. L'arbre de vie en particulier attire notre attention parce qu'il symbolise la possibilité d'une vie donnée et maintenue par Dieu, une vie en relation durable avec lui. Il y a là, dès l'origine, une projection d'un avenir voulu, non seulement vivre, mais vivre dans la présence divine, nourrie par lui. C'est pourquoi la formulation de l'injonction adressée à l'homme est décisive. Dieu dit à Adam, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Genèse 2, 16, 17. L'avertissement est clair et personnel. Ce n'est pas une loi abstraite ni un pronostic fataliste. C'est une parole adressée à une créature libre. L'obéissance garantit la vie dans la relation. La désobéissance entraîne la rupture. Le mot « mourir » ici ne se contente pas d'énoncer un fait biologique détaché. Il articule la conséquence d'une décision morale et relationnelle. Que signifie donc « mourir » dans ce contexte ? La lecture attentive du récit montre au moins deux dimensions, une mort spirituelle immédiate et une mortalité physique instaurée. Immédiatement après avoir mangé, Adam et Ève eurent les yeux ouverts, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils se firent des ceintures. Genèse 3, 7. Ils se cachent de la présence de Dieu, ils éprouvent honte, rupture, séparation. C'est là la mort spirituelle. La communion directe avec Dieu est rompue. Mais le récit ajoute une conséquence plus large, des malédictions qui affectent le sol, le corps et la relation humaine. Genèse 3, 14, 19. Et l'annonce que l'homme retournera à la poussière. Genèse 3, 19. La mort physique devient ainsi la condition humaine, inscrite dans l'ordre du monde. Face à cela, la parole du tentateur est tragiquement astucieuse. Le serpent, dans sa stratégie, affirme le contraire, « Vous ne mourrez point ». Genèse 3, 4. Ce mensonge inverse la parole de Dieu et séduit l'homme en lui promettant autonomie, connaître sans dépendre, décider sans limite. La promesse du serpent est séduisante parce qu'elle simule la liberté, mais c'est une liberté qui coupe l'homme de son Créateur. Le drame, tel que la Genèse le raconte, n'est pas d'abord une maladresse morale isolée, c'est une rupture de la parole et de la confiance. En croquant le fruit, Adam et Ève acceptent non seulement une nourriture, mais une autorité concurrente. Le résultat est immédiat, conscience de la nudité, culpabilité et séparation. Pourtant, et c'est un point que la théologie biblique nous oblige à retenir, la réaction de Dieu n'est pas uniquement punitive. Au cœur même du jugement surgit un geste de miséricorde. Après avoir prononcé les conséquences, Dieu fit des vêtements de peau pour Adam et sa femme, et il les en revêtit. Genèse 3, 21.
On ne peut manquer l'ironie douloureuse et la profondeur théologique de ce geste. Dieu protège, couvre et prend en charge la honte des premières créatures que son commandement n'a pas empêché de tomber. Le texte ne dit pas quel animal fut sacrifié, ni n'invente des détails non donnés, mais la logique est claire. Il y a un coût pour l'effet du péché, et ce coût est assumé par Dieu lui-même qui offre une couverture. Cela anticipe une théologie du sacrifice rédempteur, où la miséricorde opère sans effacer la réalité du mal. L'expulsion du jardin, décrite juste après, est l'un des épisodes les plus difficiles à saisir en surface. Genèse 3, 22-24 rapporte ces paroles. « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour connaître le bien et le mal. Et maintenant, afin qu'il n'avance point la main, qu'il ne prenne aussi de l'arbre de vie, et qu'il en mange, et qu'il vive éternellement. L'Éternel Dieu le renvoya du jardin d'Éden, pour cultiver la terre d'où il avait été pris. Il chassa l'homme, et il plaça à l'orient du jardin d'Éden des chérubins et une flamme tournoyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie. » À première vue, on peut être scandalisé. Pourquoi empêcher l'homme d'accéder à l'arbre de vie si la vie est ce que Dieu veut? Pourquoi placer une garde pour interdire l'accès à une vie que Dieu a créée pour être bonne? La réponse, si l'on suit le fil narratif et théologique, est paradoxale mais profonde. L'expulsion n'est pas un acte de caprice cruel, c'est une mesure de justice et de miséricorde corrélative. Justice, parce que l'acte avait des conséquences réelles et devait être assumé. La communion rompue ne peut persister sans conséquences. Miséricorde, parce qu'un accès illimité à l'arbre de vie dans l'état de séparation aurait voulu dire une éternité de vie hors de la présence vivifiante de Dieu, une éternité consacrée à la rupture, à l'imperfection, à la douleur. Empêcher cet accès, douloureux comme il puisse paraître, évite une catastrophe encore plus grande, l'immense malheur d'une vie éternelle dans un état de rébellion et d'aliénation. Cette intuition qui peut choquer l'oreille moderne reprend en réalité une logique morale profonde. La vie, sans relation avec la source de la vie, ne serait pas vie au sens biblique. L'éternité promise n'est pas une durée indéfinie de souffrance, mais une présence partagée avec Dieu. Retirer l'accès à l'arbre alors que l'humanité venait de briser la relation, c'est en quelque sorte éviter que le mal devienne irréversible. La garde du jardin avec les chérubins et l'épée qui tournait institue une limite salvatrice, une frontière que Dieu pose afin de laisser place au travail rédempteur à venir. Il est crucial ici de garder une perspective pastorale. Parler comme si la mort n'avait aucune réalité serait indifférent au deuil et à la douleur des vies brisées. Ceux qui pleurent un être cher, ceux qui affrontent la maladie ou le temps qui ronge le corps, savent que la mort est une expérience concrète, brutale et souvent incompréhensible. Quand je m'adresse à vous qui avez perdu quelqu'un, je ne veux pas affirmer que la mort est un remède ou une bénédiction. La Bible elle-même pleure avec ceux qui pleurent. Romains 12, 15. Mais je veux aussi vous offrir une perspective. La mort n'était pas la volonté originelle de Dieu pour l'homme. Elle est le produit d'une rupture, et Dieu, dès les premiers chapitres de la Bible, met en mouvement un plan pour restaurer, pour recoudre ce qui a été déchiré. Dans cette promesse commence une espérance qui soutient celui qui est dans le deuil. La trajectoire de la création n'est pas l'abîme, elle incline vers la rédemption. Revenons au récit. La parole de Dieu après la chute contient des éléments qui jettent des ponts vers la théologie biblique de la rédemption. Plusieurs lecteurs voient dans Genèse 3,15 où il est dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, un prémisse d'un combat qui aboutira à la victoire sur la puissance du mal. Sans forcer la lettre du texte, on peut dire que la Bible commence ici à dessiner une histoire. La mort est entrée par la faute humaine. Mais Dieu n'abandonne pas la créature qu'il a formée. Les vêtements de peau, l'énonciation des conséquences, la fermeture de l'accès à l'arbre de vie et l'annonce d'une hostilité entre la descendance de la femme et le malin montrent que le jugement divin se conjugue à l'espoir d'une restauration future. Cela nous ramène à la question initiale, inscrite dans le titre « Pourquoi Dieu a-t-il condamné l'homme à mourir ?»
L'expression elle-même, forte, mérite d'être nuancée. Dieu n'a pas cherché la mort comme but final. Il a déclaré les conséquences de l'acte qui a rompu la relation vitale. En prononçant la sentence, Dieu manifeste la réalité morale du péché. Il établit les conséquences, mais il nie simultanément tout caractère irréversible de l'histoire. Le geste de couvrir les premiers humains, la présence de promesses embriquées dans le récit, la mise en place de limites pour protéger ce qui peut encore être restauré, tout cela indique qu'au-delà de la sanction, Dieu commence déjà à œuvrer pour la réconciliation. Avant d'aller plus loin dans le voyage scripturaire, avant de suivre la trajectoire depuis la Genèse jusqu'aux résurrections de l'Évangile et à l'accomplissement eschatologique de l'Apocalypse, je voudrais vous inviter à un petit acte de foi communautaire. Si cette lecture vous touche, si vous accueillez l'espérance que Dieu a voulu la vie et que la mort n'était pas son projet initial, écrivez ci-dessous en commentaire. Dieu m'a créé pour la vie éternelle. Paix en Christ. Ce court témoignage nous aidera à rester ensemble, à nous rappeler que, même au milieu du mystère et de la douleur, nous ne sommes pas seuls. Poursuivons encore un peu dans le détail du récit, car la richesse de ces versets mérite d'être habitée. La figure du jardin d'Éden, avec son entretien, sa beauté et ses arbres, n'est pas une simple décoration littéraire, elle est théologique. Le travail confié à l'homme, cultiver et garder le jardin, indique que la vocation humaine n'est pas passive. Être créé à l'image de Dieu signifie partager la responsabilité de maintenir la création dans sa bonté. La désobéissance, en fruit d'une volonté tournée vers soi et non vers Dieu, renverse cette vocation. Le travail devient laborieux, les relations humaines se tendent et la terre réclame désormais sueur et peine pour produire son fruit. Genèse 3, 17, 19. La vie bonne se transforme en lutte. Mais même dans cette tragédie, des actes divins nous montrent le soin continu de Dieu pour l'homme. La garde du chemin vers l'arbre de vie ne peut se comprendre comme une punition gratuite. Elle est aussi une protection contre un destin pire. Imaginez une durée infinie sous la domination du péché. La Bible suggère que l'éternité n'a de sens que si elle est partagée avec Dieu. L'empêcher d'accéder à la vie telle qu'elle était donnée, dans la présence, la grâce et la communion, est même, paradoxalement, une épreuve de miséricorde. Dieu retarde, restreint, garde, afin que puisse naître un processus de réparation. C'est dans cette perspective que la Bible brode au fil des pages l'histoire d'un salut progressif. On commence alors à voir pourquoi la suite du canon biblique, et en particulier l'œuvre de l'apôtre Paul et le message des évangiles, insistera lourdement sur deux figures contrastées, Adam et Christ. L'un ouvre l'histoire de la défaillance qui introduit la mort, l'autre inaugure la voie de la vie. Mais cette partie de l'argumentation mérite d'être traitée avec soin à la lumière des textes pauliens, et nous l'aborderons plus en profondeur par la suite. Pour l'instant, retenons le fil essentiel. La mort est le résultat d'une rupture, pas le dessein initial de Dieu. Et même dans la sentence, Dieu manifeste des gestes qui préfigurent la rédemption. Avant de marquer un temps et d'approfondir la chute elle-même, je veux m'arrêter un instant sur l'expérience humaine de la séparation. La honte, la fuite, l'incapacité de se tenir devant Dieu comme avant, ces images de Genèse 3 sont la narration d'une blessure relationnelle. Beaucoup parmi vous connaissent ce sentiment, non seulement à cause d'une faute particulière, mais à cause d'une condition humaine qui nous rend fragiles, vulnérables et parfois séparés. L'annonce biblique n'ignore pas cette misère. Elle la prend en compte, la nomme et la traverse. La marche de la théologie biblique n'est pas la condamnation inhumaine, mais la proposition d'une route où la justice et la miséricorde se rencontrent. Enfin, notons un aspect pratique de l'interprétation de Genèse 2:3. Il est dangereux d'extraire un seul verset et d'en faire une doctrine isolée. Le mot « mourir » doit être entendu dans le cadre du récit, tout comme l'action de protéger l'arbre de vie doit être lu à la lumière de la promesse qui se tisse à travers toute l'Écriture.
Jésus lui-même, dans les évangiles, reprend la thématique de la vie et de la mort, annonçant que la vie véritable se trouve dans la relation avec le Père et dans la résurrection. Nous y reviendrons. De même, l'Apocalypse rétablira l'image de l'arbre de vie comme emblème de la restauration finale. Apocalypse 22. La Genèse, par sa combinaison de justice et de miséricorde, met en mouvement une histoire qui aboutira, selon la foi biblique, à la défaite ultime de la mort. Nous avons donc posé les premières pierres, création bonne, arbre de vie comme expression de la vocation à la communion, avertissement comme test de liberté, mensonge du tentateur et chute comme rupture de la relation, sentence comme conséquence, et geste divin de couverture comme prémisse de la rédemption. Ces éléments forment le noyau duquel émerge idée centrale du titre. La mort n'était pas le plan de Dieu. Mais la question demeure vive et lancinante. Comment, dans l'économie divine, la mort devient-elle une condition humaine et simultanément, comment Dieu entend-il la vaincre? Nous venons de voir le diagnostic. La prochaine étape consiste à suivre le fil théologique qui relie ce diagnostic à la guérison promise, à la croix, aux résurrections rapportées par les évangiles, à la parole de Paul qui articule « mort par Adam, vie par Christ », et enfin aux visions de l'Apocalypse où l'arbre de vie réapparaît. C'est à cette suite que nous nous dirigerons pour comprendre non seulement pourquoi la mort a frappé, mais aussi comment et en qui elle trouve sa fin. Allons maintenant plus loin dans le fil qui relie la Genèse à la bonne nouvelle. Si la mort est entrée comme conséquence du péché, comment la Bible nous montre-t-elle la manière dont Dieu s'oppose à cette mort? Et surtout, comment comprendre que la sentence prononcée dans le jardin soit en même temps l'ouverture d'une histoire de salut qui va conduire à la défaite définitive de la mort? Pour répondre, il nous faut écouter la parole de l'apôtre Paul, parcourir les signes laissés par Jésus dans les évangiles, et regarder avec une espérance critique les visions de l'Apocalypse. C'est par ce triple regard que la ligne qui va d'Adam à Christ devient claire. Mort par Adam, vie par Christ. Paul part d'un constat sinistre mais lucide. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Romains 5, 12. Là, Paul ne fait pas seulement de la psychologie. Il inscrit la condition humaine dans une logique théologique. Il y a une solidarité originelle. Adam, en tant que figure représentative de l'humanité, ouvre une brèche qui affecte toute la création. La conséquence n'est pas seulement personnelle, le péché a corrompu l'ordre relationnel et l'ordre créé. C'est pourquoi Paul parle d'un régime, presque d'une domination. La mort règne. Elle n'est plus une simple expérience individuelle, mais une puissance qui gouverne le destin humain. Pour autant, la parole paulinienne ne s'arrête pas à l'annonce du diagnostic. Elle présente une antithèse rédemptrice. De même aussi, en Christ, tous seront rendus vivants. 1 Corinthiens 15, 22. Dans le contraste radical Adam-Christ, Paul esquisse une théologie de la contre-création. L'un introduit la défaite, l'autre inaugure la restauration. Il utilise des images juridiques et agricoles à la fois, imputation du péché et de la justice, mais aussi semence et résurrection, pour montrer que la grâce est plus large que le péché. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5, 20. Cela ne minimise pas le mal, cela affirme la puissance du remède divin. Un aspect central de l'argument paulinien tient au mystère de l'union avec Christ. Dans Romains 6, Paul explique que, par le baptême, nous avons été ensevelis avec lui en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, nous marchions en nouveauté de vie. Romains 6, 4. Ce langage n'est pas de la simple rhétorique pieuse. Il signifie que laissons-nous enrôler, par la foi, dans le mouvement qui a commencé en Jésus. La mort reste réelle. La résurrection n'efface pas toutes les douleurs historiques du monde dans l'instant. Mais pour celui qui est en Christ, la mort n'a plus le dernier mot sur son identité. Elle ne peut plus définir définitivement la destinée humaine.
Paul l'expose encore avec force dans 1 Corinthiens 15. Chapitre crucial pour comprendre l'espérance chrétienne. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, mais Christ est ressuscité, prémisse de ceux qui sont morts. 1 Cor 15-20. Sa résurrection inaugure un mouvement de transfiguration. Ce qui est périssable deviendra impérissable. Ce qui est corruptible revêtira l'incorruptibilité. 1 Cor 15-53. Insistons sur cette articulation. Le christianisme ne proclame pas une simple inversion cosmique comme par un coup de baguette magique. Il annonce que la victoire sur la mort se réalise par la croix et la résurrection, et qu'elle est à la fois déjà commencée et pas encore pleinement manifestée. C'est la logique du déjà et pas encore. Les signes de la victoire sont visibles. Jésus a vaincu la mort, et par lui, la vie a été rendue possible pour tous ceux qui se rattachent à lui. Mais l'accomplissement final reste à la venue dernière, où la création sera renouvelée sans possibilité de retour à la condition brisée. Les évangiles nous montrent comment Jésus manifeste concrètement ce plan rédempteur. Ces miracles de résurrection ne sont pas des tours destinés à produire la sensation. Ils sont des indices, des avant-goûts de ce que Dieu veut faire de la mort et de la vie. Pensez à Lazare. Jésus voit le tombeau. Il se tient près du deuil. Il pleure. Jean 11, 35. Ce geste nous apprend deux choses. Premièrement, Jésus ne méprise pas la douleur humaine. Il la partage. Deuxièmement, il se présente comme celui qui a autorité sur la vie et la mort. Quand il appelle Lazare hors du tombeau, il réalise symboliquement l'inversion de la trajectoire inaugurée en Genèse. Jésus dira lui-même: « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Jean 11, 25. Ces mots établissent la figure de Jésus comme le centre du retournement eschatologique. En lui, la vie fut promise. En lui, la mort est défaite. D'autres récits confirment ce message. La fille de Jaïr, le fils de la veuve de Naïn, des épisodes où Jésus ne se contente pas d'annoncer la miséricorde, mais la réalise. À chaque fois, il y a une compassion visible, une parole autoritaire qui rend l'existence. Ces résurrections locales anticipent la résurrection universelle promise. Elles montrent que l'hiver de la mort ne sera pas le dernier chapitre de l'histoire humaine. Jésus ne supprime pas la nécessité de mourir pour tous dans l'instant, mais il entreprend la bataille qui renverse l'empire de la mort. Le moment décisif, bien sûr, est la propre résurrection de Jésus. Elle est le pivot théologique. Par sa résurrection, le Christ devient le premier-né d'entre les morts. Colossiens 1, 18. L'initiateur d'une création restaurée. Paul appelle cette réalité les prémices. La victoire de Jésus est la garantie et le commencement de la victoire de tout ce qui est en lui. Ainsi, les résurrections qu'il opère ouvrent la perspective d'un monde où la condition mortelle sera renouvelée, non pas effacée par un simple transfert quantitatif, mais transformée qualitativement. Corps et relations seront réorientés vers la communion avec Dieu. Si Jésus inaugure la restauration, l'Apocalypse la conclut. Les visions de Jean ramènent l'imagerie de la Genèse, mais à l'échelle de la nouvelle création. Là, l'arbre de vie réapparaît, mais autrement, il montra à la ville sainte la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, 2, 4. Et plus loin, au milieu de la place de la ville et de chaque côté du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 récoltes de fruits. Apocalypse 22, 2. Ces images disent ce que Genèse avait pressenti comme possibilité originelle, la vie dans sa plénitude, restaurée dans la présence de Dieu. La fermeture du chemin vers l'arbre dans le jardin d'Éden n'était donc pas un refus définitif, mais une étape douloureuse dans un récit qui se dirige vers la guérison totale. La lumière de ces textes, comment parler à ceux qui vivent le deuil, la peur de la mort, la maladie. Il y a là deux réponses complémentaires, toutes deux pastorales et ancrées dans l'Écriture.
D'une part, la compassion biblique est concrète et présente. Jésus pleure avec les endeuillés, Paul invite à porter les fardeaux les uns des autres. Galates 6, 2. Les psaumes offrent d'innombrables paroles de lamentation. La foi chrétienne ne prétend pas éliminer la peine, elle l'a traversée avec une espérance ferme. On peut entièrement ressentir la douleur, la colère, le vide, tout en tenant la promesse que Dieu a engagé son œuvre contre la mort. D'autre part, la foi offre des assurances qui orientent la douleur vers une espérance solide. La résurrection de Jésus n'est pas une idée abstraite, elle est la certitude centrale sur laquelle repose la consolation chrétienne. Ceux qui ont aimé et perdu peuvent se raccrocher à la promesse que la mort n'aura pas le dernier mot. Concrètement, cela modifie notre façon d'accompagner. Accompagner le deuil, ce n'est pas mettre des mots creux sur une perte, c'est demeurer présent, écouter, pleurer avec, prier avec humilité, se souvenir ensemble, et proclamer la promesse de la résurrection sans précipiter la douleur vers un réconfort superficiel. Les rites funéraires, la prière, la lecture des Écritures, la communauté ecclésiale, tout cela participe à ce travail de tissage où la mémoire est honorée et l'espérance est semée. Il faut aussi affronter l'angoisse philosophique du « pourquoi ». Pourquoi la mort a-t-elle été permise si Dieu voulait la vie? Nous avons déjà esquissé la réponse morale et théologique. Dieu n'a pas voulu que la créature choisisse la séparation éternelle de sa grâce. La garde de l'arbre de vie était un acte paradoxal de miséricorde, empêcher que la créature, dans son état brisé, ne se condamne à une éternité de séparation. Mais il faut ajouter encore ceci. La défense biblique n'évacue pas la complexité du mal. Elle la situe dans une histoire où Dieu assume les conséquences et engage des moyens de réparation. La croix est le cœur de cette économie. Là, Dieu entre dans le chaos du mal, assume le coup et le transforme en source de vie. Quand Paul parle de l'instrument de justice et de la réconciliation, il pointe vers ce fait étrange et souverain. Le Dieu qui juge prend sur lui le poids du jugement, non pour l'annuler superficiellement, mais pour l'éliminer à la racine par son amour rédempteur. Un autre point pratique découle de cette théologie. Notre façon de vivre face à la mort influe sur notre éthique présente. Si la destinée ultime ne se confond pas avec la consommation matérielle, ni avec un confort éphémère, alors les priorités changent. La vie qui est offerte par Dieu appelle à la justice, à la miséricorde, aux soins des plus faibles, à la solidarité. L'espérance eschatologique ne doit pas être un prétexte à l'indifférence. Au contraire, elle motive l'engagement pour que, déjà aujourd'hui, la vie humaine soit protégée et honorée. Prendre soin des malades, soutenir ceux qui pleurent, défendre les droits des opprimés, cultiver des relations véritables, tout cela manifeste concrètement la foi en la vie promise. Il est également nécessaire d'affronter honnêtement la tentation de la promesse magique. Nous ne pouvons pas et ne devons pas annoncer que la foi garantit la guérison biologique pour tous. L'Écriture elle-même donne des exemples où la résurrection a lieu, mais elle ne promet pas que chaque maladie sera effacée sur le coup. La foi chrétienne offre une assurance plus profonde, la présence fidèle de Dieu, la promesse de la vie dernière et la transformation finale de toute chose. Dans le moment présent, cette foi nous appelle à prier, à espérer, à chercher la guérison, à user des moyens de soins, mais aussi à accueillir que certaines réalités restent mystérieuses et douloureuses jusqu'à la consommation. Comment, concrètement, vivre cette tension? Voici quelques pistes pastorales, modestes et pratiques, destinées à aider notre marche quotidienne. Cultiver la communauté. Aucun chemin de deuil n'est fait pour être parcouru seul. La présence des frères et sœurs qui pleurent avec nous, qui prient, qui partagent des souvenirs, qui rendent un amour tangible, est l'un des remèdes les plus bibliques. Prier avec honnêteté. Les psaumes nous apprennent à dire notre douleur au Seigneur. La prière n'est pas un masque, c'est un espace où la plainte et la louange peuvent coexister. Dire sa colère, sa peur, sa déception à Dieu est biblique et libérateur. Enterrer, souvenez, honorer.
Les rites funéraires, le souvenir communautaire et la transmission des histoires familiales sont des manières concrètes de respecter la vie perdue et d'affirmer que la mort n'efface pas l'identité aimée. Engagez-vous dans le service. Aidez ceux qui souffrent, visiter les malades, défendre les vulnérables. Ces actions concrétisent la foi en la vie et traduisent la victoire annoncée contre la mort dans des gestes d'amour. Nourrissez votre espérance avec la parole. Lire les Écritures, méditer les promesses de la résurrection. Jean 11, 25, 1 Cor 15, Apocalypse 21, 22. Chanter la louange renforce la foi et oriente le regard au-delà de l'instant présent. À ceux qui craignent la mort personnellement, à ceux qui se retrouvent face à la fragilité de leur corps ou à l'immensité du temps qui vient, je veux redire simplement ceci. Votre peur est comprise par le Dieu qui s'est fait participant de notre chair. Le Christ a affronté la mort, il l'a traversée et par sa résurrection il a ouvert une voie. Il ne nous promet pas une absence de douleur dans cette vie, mais il promet une présence fidèle qui soutient et transforme. Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus, Jean 11, 25. Ce n'est pas une formule creuse, c'est une revendication sur la destinée humaine. Nous avons dit que la sentence prononcée en Genèse était une déclaration des conséquences et non l'expression d'un dessein ultime. Rappelons un dernier élément fondamental. La théologie biblique est cohérente dans son mouvement. La Genèse plante la question. Les histoires de résurrection dans les évangiles montrent la réponse inaugurée. Paul systématise la portée théologique, mort par Adam, vie par Christ. Et l'Apocalypse achève la promesse par la vision d'un monde où il n'y aura plus la mort. Apocalypse 21, 4. Ces étapes ne sont pas des strates indépendantes, mais une trame unifiée. Dieu veut la vie. La mort est entrée par le choix de la créature, et Dieu, en Jésus-Christ, a engagé la contre-attaque qui aboutira à la restauration totale. Avant de conclure, je voudrais vous adresser un encouragement pratique et affectif. Si vous êtes aujourd'hui sous le poids du deuil, permettez-moi de vous dire, au nom de cette histoire, vos larmes sont reconnues, votre perte est réelle, la promesse de la résurrection est ferme. N'hésitez pas à chercher une communauté pour partager votre peine, à demander la prière, à recevoir de l'aide pour porter ce poids. Et si vous portez en vous la peur de la mort, que cela soit un appel à tourner votre cœur vers celui qui est la vie. La confiance chrétienne ne supprime pas la réalité du mourir. Elle requalifie son sens en l'insérant dans la grande histoire de la rédemption. Nous touchons maintenant au terme de cette méditation qui a suivi le fil biblique, du Jardin d'Éden aux visions célestes, en passant par la croix et la résurrection. La Bible nous dit avec une constance étonnante que la mort n'était pas le plan originel de Dieu. Elle est venue comme conséquence de la rupture, et pourtant Dieu n'a pas laissé l'humanité dans le néant. Il a pris l'initiative du salut, il a assumé le coup, il a inauguré la vie nouvelle en Christ, et il nous promet une consommation où l'arbre de vie sera rendu de nouveau accessible, où la souffrance et la mort seront effacées devant sa face. Si cette parole vous a touché, et si vous pensez à quelqu'un qui porte aujourd'hui la peine d'une perte, partagez cette vidéo avec cette personne. Une parole de consolation, même partagée à distance, peut devenir un pont vers l'espérance. Et si vous souhaitez recevoir d'autres études qui éclairent la Bible et consolent le cœur, abonnez-vous à la chaîne. Nous cheminons ensemble, lisant la parole et vivant la promesse. Prions maintenant, ensemble, en adressant notre cœur au Seigneur. Seigneur, nous te remercions parce que tu as voulu la vie et que tu es venu la donner en plénitude. Merci d'avoir pris sur toi la brèche du péché et d'avoir inauguré par la croix et la résurrection le commencement d'une vie nouvelle. Pour ceux qui pleurent, pour ceux qui craignent, nous te demandons la consolation qui soutient, la paix qui demeure et l'espérance qui relève. Accorde-nous de tenir ferme à la promesse que la mort n'aura pas le dernier mot et donne-nous la force d'être pour les autres des signes de ta présence vivante. Nous te remettons les êtres aimés que nous avons perdus, confiant qu'un jour nous verrons la restauration parfaite dont nous avons parlé. Au nom de Jésus, nous gardons cette espérance. Amen.